Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo réaction sur pourquoi les filles, c'est écrit les filles, mais moi je dirais les femmes aussi. Pourquoi est-ce que les filles aiment les bad boys? Donc avant ça, la partie YouTube, 200 abonnés, c'est R, c'est pas grand-chose. Euh, il reste 50 abonnés, franchement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Regardez d'abord toute la vidéo et ensuite likez. Donc je vous donne quelques secondes pour faire ça. Et on commence tout de suite. Et Lola Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la fameuse question: pourquoi est-ce que les filles préfèrent-elles les bad boys? Pourquoi est-ce qu'on est toujours attiré par les connards, entre grosses guillemets? Bon, je tiens à dire qu'il y a quand même 4 raisons, ou plutôt 4 illusions qui font qu'on préfère les mecs bad boys aux mecs gentils bien. Pourquoi je dis illusion? Parce qu'en réalité, les mecs gentils et bien ont ces 4 qualités, mais ne les font pas ressortir assez. Je tiens à dire que moi perso, je n'aime pas du tout ça. Je ne suis pas attirée par ce genre de gars. Donc s'il vous plaît. Je sais pas, hein, franchement je sais pas, je la connais pas, donc je vais pas, je vais pas commencer à juger, tu vois. Mais je pense que si on arrive à faire un historique de beaucoup de filles qui disent ça, on va se rendre compte que les personnes qu'elles ont fréquentées, les gars qu'elles ont fréquentés ne sont pas forcément, comment dire, une définition de ce qu'on pourrait appeler des gentils. Il y a des gars qui sont gentils, d'accord? Mais on va la laisser parler puis on va voir ce qu'elle a à dire. Ne faites pas une généralité et ne pensez pas que toutes les filles sont attirées par les bad boys parce que ce n'est pas le cas. Bref, au passage, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est vrai, hein, faut pas généraliser. Pas toutes les femmes sont comme ça. Je le dis beaucoup dans mes vidéos, donc voilà, c'est important. Sur mon compte mime, j'ai un compte OnlyFans où je poste des photos de moi en sous-vêtements, en lingerie et c'est très grrr. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description, vous pourrez aller jeter pas, un frère. coup d'œil. Bref, maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. Voici pourquoi les filles préfèrent les bad boys. C'est parti. Alors la première illusion. En ce qui concerne son compte mime ou OnlyFans, je vais même pas faire de commentaires. Ça se passe de commentaires, hein. Je parle pas, j'ai rien à dire. Qui fait qu'on préfère les bad boys, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont peur de rien. Genre, ils vont pas se laisser impressionner, que ce soit par leur environnement, des mecs dans la rue, que ce soit par les aléas de la vie, ils vont toujours être solides. Ils acquièrent un petit peu la défense. On se dit que quand on sera à leur côté, il pourra clairement rien nous arriver. On se sent un petit peu plus en sécurité parce qu'on a l'impression qu'ils pourraient nous défendre s'il y avait un quelconque danger. Voilà. Ce qu'elle vient de dire là, ça ramène à quoi? Ça ramène à ce truc primitif, animal en fait finalement, hein. Ce truc de sécurité, quelqu'un qui va te défendre s'il y a un danger, etc. Pourquoi est-ce que je reviens sur ça? C'est que beaucoup de gens essaient de s'éloigner de ce côté-là, genre ouais mais tu sais on n'est pas des animaux, ouais non, mais en fait quand même. Tu vois, il y a ce truc-là, de primitif, cet instinct-là. Et c'est comme par exemple quand les meufs elles disent ouais moi je préfère un gars qui est beaucoup plus grand que moi. Elles vont te l'expliquer de 15 000 façons, mais le résultat, il est le même. C'est pour la protection principalement. On dirait qu'ils sont prêts à tout pour assurer notre sécurité. Et ça, on aime. Ensuite, une deuxième illusion qui fait qu'on préfère les bad boys, c'est qu'ils ont une petite, grosse part de mystère qui nous intrigue. Le bad boy, de manière générale, ne va pas décrire sa vie au premier rendez-vous, ni au deuxième, ni au cinquième. Il va faire en sorte de garder quelques cartes en main et de les abattre au fur et à mesure pour que la fille soit curieuse et qu'elle essaye d'en apprendre plus sur lui. Ok, ce qu'elle dit là, c'est vrai, mais ça sonne plus comme quelqu'un qui le fait de façon consciente. D'accord? Moi, par exemple, je suis introverti, donc de base, bah, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, même si je fais des vidéos sur YouTube. Donc, je suis pas quelqu'un qui va être là à raconter ma vie. Les gars qui aiment être là à raconter votre vie dès le premier rendez-vous, vous êtes en train de faire votre biographie, Wikipédia, etc. Ce qu'elle vient de dire là, faut prendre ça en compte. D'accord? On vous demande pas d'être, comment dire, on vous demande pas de vous transformer
en armoire à glace, genre de devenir muet, de rien dire. Mais c'est plus intéressant quand on apprend à découvrir quelqu'un. Et puis les femmes aussi ont cet esprit-là, pardon, de challenge, d'aller chercher l'information, de creuser, de fouiller, etc. Tu sais, la curiosité. Donc si tu donnes tout dès le début, tu tires une balle dans le pied, tout simplement. Il va dire des phrases du style « Oh, je te raconterai ça quand on sera un petit peu plus intime. Oh, ça, oh, c'est rien. Un jour, tu comprendras. » Voilà, à part ça, ça me fait rigoler parce que c'est des phrases que je dis, mais parce que voilà, je te connais pas en fait. Je te connais pas. Je suis pas un bad boy, je suis pas un mal alpha, je suis pas un mal de, je sais pas. Non, 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 non. Je connais pas la personne, que ça soit homme, femme, enfant, peu importe. Euh, on se connaît pas, donc apprenons à nous connaître et au fur et à mesure, il y a certaines informations que je vais donner. Mais si on se connaît pas, c'est voilà, moi je prends mon temps. Ça c'est moi. Il y a des personnes, c'est leur façon de faire, tu vois. Voilà, il va vraiment essayer de garder une part de mystère sur sa vie et il va plutôt poser des questions à la fille pour qu'elle se dévoile et que lui, il garde son petit jardin secret. Et surtout, on va poser des questions à la fille parce que les filles aiment beaucoup parler de façon générale. Parce que ouais, les gens aiment aussi être, comment dire, les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, hommes comme femmes, de toute façon. Et moi, personnellement, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je vais te laisser parler, je vais te poser des questions et je vais prendre mes informations. Et en fonction de ça, je regarde si je rentre en matière ou pas. Ce qui va faire qu'on va être très curieuse et qu'on va vouloir en apprendre plus sur lui. Ensuite, une troisième illusion qui fait qu'on préfère les bad boys, c'est qu'on a l'impression... Il utilise le terme illusion pour essayer peut-être de se dédouaner, peut-être d'enlever la part de responsabilité. En fait, ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de gens, mais chez la gente féminine, c'est quelque chose que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fume. Ça me surprend parce que tu peux avoir des filles qui vont passer leur temps à choisir des gars qui sont pas forcément sains pour elles, et à chaque fois, ce sera tout le temps de la faute de l'autre. Il y a aucun moment où elle va se poser en disant, ouais, attends, est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que c'est pas moi le problème? Parce que le dénominateur commun dans tout ça, qui sont hors d'atteinte. Ils ont besoin de personne, ils sont indépendants. Et c'est ce qui fait que d'un côté, on l'admire, on se dit oh, j'aimerais vraiment être comme ce mec, il a vraiment besoin de personne pour être heureux, j'aimerais bien moi aussi avoir besoin de personne, alors que je suis en manque d'affection. l'indépendance, ça c'est un truc, c'est très vrai, c'est que, bah, ouais, là franchement, au niveau collectif, c'est-à-dire l'image collective des hommes, notre image, c'est de la grosse merde. Et de la merde parce qu'on a des gars qui font tout et n'importe quoi, que ça soit violent, que ça soit abusif, que ça soit de l'autre côté aussi du spectre, c'est-à-dire des simps qui sont en train de donner la moitié de leur salaire, voire tout leur salaire à des filles sur Mime ou OnlyFans ou Twitch, tu vois. Donc, de façon collective, l'image des hommes, elle est pas très reluisante. Mais il y a plein de gars qui sont en manque donc d'affection, etc. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils auront tendance à être trop, ils disent en anglais needy, c'est-à-dire trop dépendants de la personne. Et ça, c'est quelque chose, les filles, elles arrivent à le sentir en un claquement de doigts, en fait, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir sa propre indépendance, clairement, mais il faut pas le faire juste en mode, ne te rends pas mystérieux ou indépendant juste pour attirer une fille. Il faut que ce soit vraiment comme ça que tu sois dans la vie de tous les jours, en fait, tu vois. Tu peux, tu peux forcer, il y a certaines choses que tu peux forcer, mais il y aura un moment où, tôt ou tard, il y aura un moment où ça va se savoir, tu vois. Clairement, on se dit ça dans notre tête, et d'un autre côté, on va se dire aussi, mais c'est un challenge. Peut-être que si je le fais tomber amoureux, il va changer. Voilà, le fameux, moi je serai la fille spéciale, je serai celle qui va le changer. Les autres, peut-être qu'elles n'ont pas réussi, mais moi je vais y arriver. Les femmes aussi sont très compétitives. Donc elle vient de le dire, elle a dit le très bon terme, le challenge. Les femmes aiment aussi le challenge. Donc elle se dit, ok ouais, ce gars-là il a l'air super mystérieux, il a l'air super dans son coin, on dirait un gars qui a du mal à s'attacher, à se mettre en couple, etc. Moi je vais être la personne. Moi je vais être cette fille spéciale, Zena la guerrière. Mais en fait non.
Et ça, nous les filles, on est les maîtres pour se dire des conneries pareilles. On se dit on va le faire changer pour qu'il tombe amoureux, mais du coup on va se dire ouais c'est un défi. Je promets, j'ai pas regardé cette vidéo avant de faire la réaction. Je vous promets sur tout, c'est la première fois de ma vie que je regarde la vidéo et je suis en train de faire la réaction en même temps, donc je savais pas du tout ce qu'elle allait dire. Je déconne même pas. C'est un challenge, avec moi il va changer. Et c'est là où on termine le cœur brisé. Mais les gars, essayez au passage de vous rendre un petit peu moins disponible avec la fille que vous kiffez. Si vous avez l'impression d'être un mec trop gentil, soyez un petit peu plus distant, espacez les SMS, espacez les prises de nouvelles. Ne lui demandez peut-être pas de vous voir cette fois-ci. Attendez un petit peu qu'elle vienne vers vous. Ça va attiser sa curiosité et elle va se dire « Ah, je pourrais perdre ce mec. » Donc Ouais, en fait, bon, ça aussi, c'est une technique, hein, c'est une technique, et je pense que qui peut marcher, mais moi, je pense qu'il faut même passer au niveau supérieur, c'est-à-dire, ça, c'est en anglais, ils disent fake it until you make it. En gros, genre, joue la comédie jusqu'à ce que ça soit vrai. Tu vois, genre, en gros, si tu veux te faire passer pour un gars qui est riche, bah tu fake en fait, tu joues la comédie, genre ouais, tu portes des trucs de luxe, tu loues des voitures de luxe, tu fais croire aux gens que t'es riche, mais jusqu'à ce que tu deviennes vraiment riche. Moi en fait, le conseil que je peux donner à beaucoup de gars, c'est non, ça sert à arrêter même de fake, soyez vraiment occupés, genre sois vraiment occupé, soit là en train de faire des activités, en train de faire des choses qui font que tu oublies, tu n'as même plus le temps en fait d'être tout le temps là sur ton téléphone en train de checker si t'as reçu un message de la personne, etc. Ce genre de choses. Arrêtons de fake. Soyons vrais en fait. vaut mieux que j'aille courir un petit peu derrière. Et enfin, une quatrième illusion qui fait qu'on aime bien les bad boys, c'est qu'on a l'impression. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Une quatrième illusion qui fait qu'on aime bien les bad boys. Au début de la vidéo, elle a dit quoi? Elle a dit, moi, je suis pas du tout comme ça. Là, ça, pour moi, c'est comment on dit, là, un lapsus révélateur. Mais peut-être que c'est moi peut-être que voilà, j'exagère un petit peu. Donc, je lui laisse quand même le bénéfice du doute. Qui sont plus sauvages au lit. En fait, il dégage un petit peu plus d'aura sexuelle qu'un mec gentil qui aura tendance à ne pas parler de sexualité, à ne pas assumer sa sexualité et qui fera un petit peu le gars timide, qui va pas vouloir se dévoiler là-dessus. Alors qu'un bad boy, comme je l'ai dit avant, il s'en fiche de tout, donc il assumera totalement sa sexualité, quitte à la revendiquer. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, ah, il est sûrement un petit peu plus expérimenté, il est sûrement un petit peu plus sauvage, ce qui au passage est une totale illusion. Ouais, bref. Donc ça nous ramène encore au côté un peu animal, au côté primitif, d'accord? On peut lutter, on peut faire des mouvements qui vont vouloir essayer de faire du Thanos en claquant des doigts, genre ah non, ça n'a jamais existé, mais en fait non, c'est pas comme ça que la vie marche. Il y a certaines choses qui datent de millions d'années, donc c'est pas des choses que tu te lèves le matin et puis tu te dis ah ok, tu sais quoi, on va tout changer, ça marche pas comme ça. L'instinct animal sauvage primitif, on l'a tous au fond de nous dans certaines situations. La seule chose qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est qu'on apprend à, comment dire, on apprend à gérer ça, on apprend à utiliser ça au moment et dans l'espace où il faut utiliser ça. Donc messieurs, maintenant, vous savez ce qui vous reste. En gros, on est civilisé, quoi, c'est tout. Reste à faire. Vous me sortez un petit peu tout ça, là, vous êtes moins timide, et là, je pense que vous attirerez encore plus de filles. Du coup, voilà la MIFA, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous... Ok, ouais. Donc, ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors, pour conclure, je vais dire quoi? Moi, mon idée, en fait, c'est que la majorité des êtres humains se définissent par des challenges. Tu vois, par exemple, si tu rencontres quelqu'un dans la rue et tu lui demandes de résumer sa vie jusqu'à présent, la personne ne va pas te parler que des bons moments. Les gens font pas ça, en fait. L'être humain, on aura plus tendance à te parler des moments difficiles qu'on a réussi à surmonter. Genre, la personne va te dire, ah oui, je me rappelle, il y a un moment où j'étais à la rue, je cherchais du boulot, il y a personne qui voulait m'engager, j'envoyais des CV, mais ça prenait pas jusqu'au jour où il y a un moment où là, ici, ça commençait à prendre, j'ai réussi à avoir un diplôme, après j'ai investi de l'argent grâce à mon travail, maintenant je suis millionnaire. Les gens se définissent par les moments difficiles, en fait, tu vois, par les moments où on est en bas et puis après on monte. Donc chez les femmes, c'est aussi la même chose. Les femmes sont pas différentes des hommes à ce niveau-là. Donc du coup, il y aura le côté, genre comme elle l'a dit aussi dans la vidéo,
ce côté genre, ah ouais, lui, ça se voit que c'est un homme qui est difficile à avoir, c'est pas quelqu'un qui est facile, je vais essayer de l'apprivoiser, de le dominer, je vais essayer de le changer, de le faire tomber amoureux de moi. Ça, c'est des choses comme ça. Personne va venir en disant, ah ouais, non, lui, bah, il me kiffe, il m'aime à fond, ouais, super. Il y a rien d'excitant, en fait. Il y a rien d'excitant. Et ça, c'est quelque chose, je le dis parce qu'il y a plein de gars qui ont pas envie d'entendre. Là, il y a une femme qui vous le dit avec ses propres mots, d'accord? Il n'y a rien d'excitant. Faites quelque chose de votre vie, soyez intéressant. Même pas forcément pour attirer des femmes. Si vous voulez, faites-le pour attirer des femmes. J'ai aucun problème avec ça. Mais il y aura un moment, moi je suis arrivé à ce stade où je fais même pas les choses pour attirer qui que ce soit, je fais les choses pour moi, je fais les choses, je suis là en train de faire mes vidéos, je suis dans mes investissements de crypto, comme je l'ai dit, dans 3 milliards de vidéos. Je fais plein de trucs en fait, donc j'ai pas le temps pour être là, ah oui, en train de regarder, est-ce qu'elle m'a envoyé un message, est-ce qu'elle m'a répondu, attends, je vais attendre 3 heures avant de lui envoyer un message, ah non, j'ai lu quelque part que quand tu réponds du tac au tac, non, 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 tout ça c'est de la prise de tête, c'est de la perte de temps pour rien. Donc franchement, concentrez-vous sur vous, ne jouez pas la comédie. La vidéo, elle est assez longue déjà comme ça, donc je vais m'arrêter là, je l'avais pas prévu. Du coup, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Prenez soin de vous et surtout, restez sur vos gardes.